Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Art-Bacon. Aujourd'hui, on va parler d'un ratio dont je ne pense pas avoir parlé jusqu'à aujourd'hui, mais qui pourtant est super intéressant. Ceux qui écoutent mes vidéos m'ont tous entendu parler du ratio court-bénéfice qui est le ratio le plus utilisé pour voir est-ce qu'on paye cher ou non pour une entreprise. Donc, on parle de valorisation d'entreprise. J'ai la petite sœur, en fait, du ratio court-bénéfice, qui est le ratio court-bénéfice prévisionnel. Donc, je vais vous donner un exemple et donc, cliquons sur Bombardier, par exemple. Allons dans les ratios avancés. Donc, au niveau de valorisation, on a notre fameux ratio court-bénéfice. Je vais vous rappeler c'est quoi le court-bénéfice parce que si vous en rappelez pas, vous allez comprendre rien à la différence. Donc, essentiellement, le ratio court-bénéfice, ou ratio CB, là, ça correspond au prix de l'action divisé par le bénéfice par action d'entreprise au courant de la dernière année fiscale. Essentiellement, ça permet de déterminer si une entreprise est chère ou non. Donc, et là, je vais l'accélérer. Essentiellement, on paye combien pour les profits d'entreprise? Si l'entreprise fait 1 $ de profit et on paye par action, par exemple, et on paye 1 $ l'action. Donc là, on aurait un ratio qui serait très bas de 1. En général, on va payer pour... dans le marché qu'on est là, c'est des ratios qui, souvent, là, dans les entreprises ordinaires, il y en a que c'est beaucoup plus cher, il y en a que c'est moins cher, mais c'est souvent du 10 puis du 15. Donc, on paierait peut-être 15 $ pour une action qui fait 1 $ de bénéfice. Et donc, on se dit, au bout de 10 ans ou de 15 ans, le bénéfice de l'entreprise va avoir couvert le prix de l'achat de l'action. Donc, c'est l'idée de combien cher on paye pour l'action. La différence entre le ratio court-bénéfice et le ratio court-bénéfice prévisionnel est très simple. En fait, pour le ratio court-bénéfice, on regarde les 12 derniers mois. Donc, on regarde c'est quoi les profits qui ont été faits dans le passé. Et donc, il y a toujours une différence entre la réalité aujourd'hui de l'entreprise et son ratio court-bénéfice. Je dirais que la raison pour laquelle le ratio court-bénéfice est beaucoup plus utilisé que le ratio court-bénéfice prévisionnel, c'est que pour les investisseurs de valeur qui veulent justement payer un bon prix pour une entreprise, on parle c'est du concret, c'est des résultats que l'entreprise a déjà dégagés, c'est sûr, c'est certain. Et on ne se soucie pas vraiment du fait que, ben oui, depuis 12 mois, l'entreprise s'est peut-être améliorée. Dans le cas du ratio court-bénéfice prévisionnel, on fait l'inverse. On regarde c'est quoi les prévisions. Donc là, je viens de cliquer justement pour avoir la définition. Il suffit d'appuyer pendant une seconde pour avoir une définition là, dans l'application Art-Bacon. Donc, essentiellement, c'est le même ratio, donc le prix courant de l'action divisé par le bénéfice par action d'entreprise projeté au courant des 12 prochains mois de la prochaine année fiscale. Il y a différents ratios court-bénéfice prévisionnels qui peuvent être rapportés, mais essentiellement, c'est le futur. Donc, c'est quoi la cible de l'entreprise au courant des 12 prochains mois en termes de profitabilité? Et là, on paye pour le futur. Et ça fait une grosse différence. Dans le cas de Bombardier, c'est vraiment intéressant parce qu'au courant des 12 derniers mois, l'entreprise a fait du profit. Donc, on dit, on ne paie pas si cher, on paie 15. Donc, le ratio court-bénéfice est de 15. Donc, c'est à peu près la norme. Si on va regarder le ratio court-bénéfice prévisionnel, on est à moins 9 parce que l'entreprise est déficitaire. Et les prévisions sont négatives aussi pour le futur. Donc, ça peut faire une grosse différence. Dans les entreprises qui sont en grande croissance, le ratio court-bénéfice prévisionnel va se retrouver plus cher parce que, en fait, le ratio va être beaucoup plus élevé parce qu'on prévoit quelque chose une belle croissance. Mais je dirais que c'est pas le meilleur parce que la prévision, c'est très facile d'avoir des entreprises qui prévoient faire plein d'argent et finalement qui n'en fassent pas. Donc, en termes, pour un investisseur de valeur qui dit, moi, je ne veux pas payer trop cher pour les entreprises, c'est moins utile parce que dans le fond, c'est basé sur des prévisions et non des vrais résultats. Ça peut être utile si vous investissez justement dans une entreprise dont le ratio court-bénéfice est quand même très élevé parce qu'elle est en grande croissance. Un Facebook, par exemple. Puis allons voir Facebook. Bombardier est un cas particulier. Facebook, Amazon. Amazon est le meilleur cas, un ratio court-bénéfice très élevé. C'est une belle entreprise, mais on paie trop cher. Les investisseurs de valeur se disent, c'est bien trop cher. Regardez, on est à 83 de ratio court-bénéfice. Trop cher. Mais si on regarde le ratio prévisionnel,
Le prévisionnel est à 90. Souvent, il est plus bas, il aide à expliquer le ratio courbe-bénéfice. Allons voir un autre exemple. Je trouve que c'est pas mal poche, cette histoire-là. Mettons Tesla. Est-ce que Tesla va nous donner quelque chose? Eux, c'est encore... Bon, eux ils font pas d'argent. Pas un bon exemple. Alors, on va prendre Facebook. Puis après ça, j'arrête. Puis je conclue ma vidéo sur le prévisionnel. Mais ça va aider justement à mieux comprendre pourquoi une entreprise en technologie est évaluée comme ça. Donc, au niveau du prévisionnel chez Facebook, on est à 32. Donc si on regarde au niveau, est-ce qu'ils ont des mauvaises prévisions? Ou, donc, on est à 1 de moins. Donc, ça explique une partie de la chose, mais je pourrais trouver, si je finissais par tomber sur une compagnie en technologie qui ont une grosse croissance, souvent le prévisionnel va être un peu moins cher. Donc, on va se dire, ah, c'est pas si pire parce que justement l'entreprise est en croissance. Donc, c'est à peu près ce que je voulais dire. Sur ça, je vous invite à télécharger Arbekin. C'est une super application mobile qui se connecte sur vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. C'est disponible sur le App Store et Google Play pour les gens qui ont Android. Si vous voulez commencer à investir ou vous voulez ouvrir un nouveau compte d'investissement de placement, allez sur arbekin.ca/offre et vous allez trouver des super offres qui vont vous permettre d'investir à moindre coût en bourse. Sur ce, bonne journée.